Un jour, mon père m'avait dit que les seuls idiots qui voguaient dans les goulets étaient les morts et les mourants. Parfois, je pensais être les deux. Les mains sur le bastingage du fendu, je contemplais les lanternes du port qui, au loin, s'allumaient une à une. L'eau goûtait des voiles au-dessus de moi. 1 heure à peine avant d'apercevoir la terre, nous fendions les flots tumultueux. Les membres de notre modeste équipage, sur le pont, affichaient encore un visage blême. Clove se tenait à la barre derrière eux. Les manches de sa chemise tachée relevées sur ses coudes, il laissait tourner les manetons entre ses doigts. Ses cheveux blonds, presque tous échappés de son catogan, lui battaient le visage tandis que nous virions dans le vent. Nous avions choisi Dearne pour 2 raisons. D'une part, ce village n'était fréquenté que par les marchands de la mer sans nom, qui achetaient leurs céréales aux producteurs locaux pour un prix inférieur à celui de leur culture. D'autre part, Rosamund était la seule charpentière de marine prête à prendre le risque d'accepter l'argent de 2 fils de pêcheurs originaires de Cragsmouth, qui ne pouvaient pas justifier sa provenance. Il y avait une explication, bien sûr, que je ne souhaitais pas donner. Le soleil couchant peignait les voiles d'un ambre flamboyant, leur toile recousue d'une main experte, luisant de gouttes de pluie. Ces temps-ci, elles ressemblaient plutôt à un patchwork. Le maître voilier les avait réparées tant de fois qu'il ne voulait plus les reprendre. Il n'était pas le seul à penser que j'étais fou de tenter les démons de la mer en naviguant sur ce rafiot délabré. Mais j'étais si souvent sorti indemne d'amoncellement de nuages noirs que j'avais cessé de me demander si une tempête aurait ma peau. La mer avait eu de multiples occasions de m'ôter la vie. Elle n'en avait saisi aucune. J'ouvris une de mes mains pour observer l'entaille fraîche sur ma paume, à côté d'une série de coupures plus anciennes. La plaie, encore rouge et à vif depuis notre départ en mer, me lançait, tiraillant ma peau. « Fais-nous entrer au port », dis-je à Clove, avant de baisser la tête pour pénétrer dans la coursive derrière lui. En rejoignant les minables quartiers du timonier, j'entendis mon navigateur aboyer des ordres à notre équipage tout aussi minable. La cabine exiguë sentait la moisissure et la fumée de molène qui avait imprégné le bois humide. Mais cette coquille de noix était mon chez-moi depuis 2 ans et demi et se maintenait à flot. J'étais donc mieux loti que la plupart des salopards. Je n'avais plus d'huile pour ma lanterne depuis des semaines, encore un luxe que je ne pouvais pas me payer. Si bien qu'à la nuit tombée, il était presque impossible d'y voir quelque chose. À tâtons, je longeais la cloison jusqu'à la malle calée contre elle. Les charnières rouillées grincèrent quand j'en soulevais le couvercle pour fouiller à l'intérieur. À bord de ce navire, je ne prenais pas la peine de cacher mes cuivrons, car personne n'était assez bête pour me voler. C'était précisément dans ce genre de situation que les histoires qu'on racontait sur moi avaient leur utilité. Lorsque je me relevais, mon reflet apparut dans le miroir rond et fêlé, accroché près de la fenêtre. Des yeux bleus me regardèrent sous d'épais sourcils noirs. Mon visage était plus anguleux que d'habitude, ma mâchoire assombrie par une barbe de plusieurs jours. Malheureusement, nos coffres étaient vides. Un ventre plein, un rasage et des lanternes qui éclairaient vraiment figuraient tout en bas de la liste de nos dépenses prioritaires, et je ne pourrais me les offrir que lorsque Rosamund aurait été payée. Je pris le long étui cylindrique fixé au mur dans lequel je rangeais ma carte et passai la bride par-dessus ma tête pour le laisser reposer contre mon dos. Puis je calai mes cheveux presque noirs derrière une oreille avant de relever le col de mon manteau. Les bourses que je fourrais dans ma poche pesaient un certain poids. Autour de moi, le navire grinça dangereusement en commençant à ralentir l'allure. Combien de traversées des goulets le fendu pourrait-il encore effectuer ? Je l'ignorais, mais cela ne serait bientôt plus un problème. Après un dernier regard dans le miroir, j'époussetais mes épaules. Je ne ressemblais en rien à ces sangs salés qui, partis de la mer sans nom, voguaient sur leurs luxueux vaisseaux et arrachaient de nos mains miséreuses la maigre production des goulets. Toutefois, d'ici 1 mois, nous mettrions le fendu en gage afin que ceux qui le souhaitent puissent en récupérer le bois et la ferraille. Ensuite, nous quitterions le port de Dearne sous un authentique emblème de marchand. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description
et vous pourrez l'écouter en entier sans frais, grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.